Merci Isabelle. Maintenant, au nom du groupe socialiste et républicain, Hélène Conway. Merci Président, Madame la Ministre. Nous avons un certain nombre de succès militaires majeurs à haute portée symbolique pour certains sur le terrain, mais on ne voit toujours pas l'issue de cette guerre au Sahel. Alors pour les autorités maliennes comme pour la MINUSMA ou les unités françaises de l'opération Barkhane, l'ennemi reste insaisissable, enfin pas toujours, mais quand même, généralement. Donc au dire des experts, renforcer le dispositif ne suffit pas car chaque camp vise des villages où il s'est trouvé des miliciens qui les ont attaqués. Le groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, franchises respectives de l'État islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui se combattent ouvertement sur le terrain depuis le début de l'année dans la région, et vous l'avez rappelé, s'ajoutent aujourd'hui des centaines de groupes d'autodéfense, parfois lourdement armés, comme Tabital Poulakou pour les Peuls ou Dana Ambasagou côté Dogon. Ceux-ci sont actifs dans des régions qui représentent quand même presque 2/3 du pays où l'État reste malheureusement inexistant. Donc le retour à la paix passera forcément aussi par le désarmement de ces milices, mais dans la presse, on lit depuis quelques jours que la victoire est à portée de main. Et je me demande si on ne fait pas preuve aujourd'hui d'un excès finalement d'optimisme au vu de la situation sur le terrain que je viens de décrire. Alors peut-être que cela est nécessaire pour encourager nos partenaires africains qui subissent quand même une forte attrition dans les rangs de leurs forces armées et continuer à leur donner courage. Voilà. Mais ma question porte, dans un contexte de plus en plus complexe, sur le rôle majeur de la France et de l'Union européenne. Vous en avez parlé, l'engagement de certains de nos partenaires européens qui peuvent jouer, je pense, un rôle décisif dans la recherche de la paix. Suite à la réunion ministérielle de lancement de la coalition pour le Sahel le 12 juin dernier à Bruxelles, nos partenaires sahéliens ont appelé à une remontée en puissance de la mission qui a été réduite en raison de la crise sanitaire. J'aimerais savoir s'il est envisagé de satisfaire leurs demandes, sous quelle forme et selon quel schéma. L'analyse commune des menaces devrait permettre de définir de nouveaux objectifs et de nouvelles orientations en matière de sécurité, notamment grâce à la boussole stratégique qui a été lancée il y a 2 jours, le 16 juin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui est proposé? Et alors, une toute petite question qui fait partie plutôt de mon intérêt pour le programme 146, question sur les équipements. Il y a un nouveau treillis qui s'appelle le treillis F3, qui est un vêtement high-tech par excellence, que vous connaissez bien, qui a été livré en petite quantité. J'imagine que cela est dû peut-être aussi au coût de cet équipement, mais j'aimerais savoir s'il est prévu d'en équiper plus largement nos forces, notamment aux OPEX, au vu des opérations qu'elles mènent actuellement. Je vous remercie.